Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café, l'émission qui vous résume chaque jour et d'ailleurs de manière matinale les infos autour du dev mobile. Mais juste avant qu'on s'intéresse aux dernières news, on vous donne rendez-vous à 12h30 pour une surprise, sachant que j'ai bien dit on. Et c'est un petit indice. Mais en attendant, on va évoquer ensemble des infos autour de l'écosystème Apple et d'Android tout en ayant plein de chiffres autour du secteur du mobile en 2022. Bref, c'est un programme qui devrait vous plaire. Et bon allez, je vais faire une petite parenthèse. Vous voyez que derrière moi, il y a plein de petites figurines Android et le designer qui les produit, en fait, chaque année, il fait une édition pour le Nouvel An chinois, un peu comme ça d'ailleurs. Mais alors là, vous voyez qu'en réalité, le tarif il est un peu plus cher que d'habitude, mais en réalité, il y en a 4 pour cette édition 2023. Alors bon, je vous dis pas qui a acheté quasi immédiatement, mais bon, je pense que vous savez qui c'est. Et bon, plus sérieusement, je vous ai mis le lien en description pour les acheter. Et du coup, sans aucune transition, je vous propose qu'on commence avec le Dev Café du jour. Bon les amis, sortez vos mouchoirs, nous allons tous pleurer. 1, 2, 3... Plus sérieusement, l'App Store ne s'est jamais aussi bien porté, et donc Apple aussi avec sa commission. Alors plus précisément, depuis le lancement en 2008, la vente de biens numériques et de services sur l'App Store a généré un total de 320 milliards de dollars. Donc ça c'est pour toutes les applis en général, et sur les seuls services d'Apple, il y a 900 millions d'abonnés, sachant qu'un abonnement, c'est pas forcément à 1 euro, et qu'il y a 12 mois dans l'année, du coup on va dire que c'est pas forcément la crise chez Apple. Et il y a eu également 650 millions de visiteurs sur l'App Store répartis dans 175 régions uniquement l'année dernière. Donc bon, ok, j'ai tendance à critiquer Apple et la commission, mais quand même avec autant de visiteurs, on imagine que les coûts en termes de data center doivent quand même être relativement élevés. On poursuit chez Apple avec des nouvelles versions qui sont sorties pour tous leurs OS, à savoir iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et macOS. C'est quand même assez long à dire. Mais à nouveau, il n'y a pas de simulateur qui est disponible. En revanche, l'autre jour, je vous disais que les permissions allaient peut-être disparaître des paramètres, mais je suis retourné sur le fil Reddit et il semblerait en fait que c'était un bug. Donc une fausse alerte, vraiment mea culpa de ma part. Et allez tiens, à parler de bugs, on va aller du côté d'en face chez Google, puisque le Google Play est aussi disponible sur le web, et le changelog des applications était affiché, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais voilà ici, il semblerait aussi que ce soit un bug. Alors je me demande d'ailleurs si c'est pas l'article qui a fait que les ingénieurs de Google l'ont remarqué, car a priori ça faisait déjà plusieurs semaines que c'était le cas, et là il va falloir encore attendre un tout petit peu avant que ce soit corrigé. Et on continue chez Google, mais cette fois-ci du côté de chez Chrome, et normalement les nouvelles versions sortent à la fin du mois, mais vu qu'il y avait les fêtes de Noël, la version 109 a légèrement été décalée, et elle est maintenant disponible. Alors côté mobile, il y a une nouveauté qui concerne Android, car bon, comme vous le savez sur iOS, en fait c'est WebKit qui est utilisé, donc impossible, et ça concerne l'OPFS pour Origin Private File System, qui était déjà déployé sur le desktop depuis la version 102. Alors derrière ce nom, en fait c'est une des API autour de l'accès au système de fichiers, et plus précisément c'est une API qui donne accès au stockage, mais uniquement en fonction de l'origine, en fonction du site. Finalement, c'est un peu comme un espace sandboxé, si vous préférez. Et donc, a priori, une grande partie des API sont implémentées sur mobile, si ce n'est quelques méthodes pour afficher des pickers, par exemple, ou encore pour faire du drag and drop, qui ne sont pas encore là. Toujours sur Chrome 109, il y a aussi l'ajout d'une nouvelle unité qui est le LH pour Line 8. Vous pourrez donc faire des calculs à partir de la hauteur de la ligne désormais. Mais plus intéressant, il y a le retour de MathML qui est un langage pour afficher des formules mathématiques. Bref, que vous soyez sur desktop ou mobile, vous pouvez désormais télécharger la version 109, sachant que pour rappel, la prochaine version aura un nouveau mécanisme de sortie en avance avec les Early Stables. Alors je vous renvoie d'ailleurs vers le Dev Café où je vous expliquais tout ça, et c'est dans le petit i en haut à droite. Et il y a les derniers sujets autour de Google avec du Fuchsia qui, mine de rien, fait quand même pas mal parler de lui ces derniers temps, puisque à nouveau le site 9to5 Google a eu des infos à partir d'un document qui expliquait l'arrivée d'un nouveau projet, et hop, par magie, il a disparu. Mais bon, quand même, juste avant, pour rappel, Google utilise aujourd'hui Fuchsia sur ses écrans connectés Nest pour les OK Google, mais pas encore sur la version audio uniquement, sachant qu'en réalité, ils étaient sortis sur un OS maison qui s'appelle CastOS avant d'être migrés sur Fuchsia. Et selon le fameux document que vous avez vu mais finalement qui n'existe plus, Fuchsia pourrait désormais supporter le développement en JavaScript pour contrôler les fonctionnalités de l'appareil, sachant que la deadline de ce projet serait mise en place pour la première moitié de l'année 2023, car ça servirait pour la création d'un nouveau matériel ensuite. Bon, tout ça c'est finalement assez mystérieux, mais il y a des rumeurs qui indiquaient que le prochain Nest Mini ou encore que la prochaine tablette de Google, qui est normalement sur Android, elle aura un dock. Et ce dock, justement, il pourrait utiliser Fuchsia. Bon, là, comme d'habitude, tout ça c'est que des rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes d'usage. Bon, on est à peu près au milieu de la vidéo, c'est donc le bon moment pour voir les actus en bref.
Si vous faites du .NET, que ce soit pour le mobile avec Xamarin ou .NET MAUI, ou encore du .NET pour le desktop ou le web, des patchs de sécurité ont été déployés et corrigent notamment une faille de déni de service sur .NET 6. Mettez donc vite à jour vos environnements. Vous n'entendiez plus assez parler de Samsung ces derniers temps? Eh bien le Galaxy S23 sera annoncé le 1er février lors d'un événement dédié à San Francisco. Malheureusement, comme le souligne le site Sam Mobile, cet événement sera à nouveau un désastre écologique car des journalistes du monde entier seront invités en Californie pour quelques heures uniquement. Comme quoi, enlever le chargeur des téléphones n'est bien que du greenwashing. Aux États-Unis, un bouton Buy with Prime était disponible à quelques sites externes afin qu'Amazon gère le paiement, le stockage et la livraison des produits. C'est au final un équivalent de PayPal qui évite de se créer un compte supplémentaire sur les sites tout en ayant en plus la notion de livraison. Depuis mardi, tous les sites américains peuvent désormais proposer ce bouton qui pourrait clairement faire de la concurrence à de nombreux services. Le fabricant de téléphone Nothing ne fait décidément rien comme les autres. Alors que son téléphone n'est pas encore vendu aux États-Unis, seule une version bêta vendue moins chère est désormais proposée. L'idée est de forcer les tests sur Android 13, mais en n'ayant pas la garantie que le téléphone soit compatible avec tous les opérateurs. Et enfin, histoire intéressante pour le jeu Vampire Survivors, qui est régulièrement cité parmi les meilleurs jeux de 2022. Initialement développé par une seule personne et pour les PC, le succès l'a vite poussé à vouloir en faire une version mobile. Il s'est alors tourné vers des prestataires mais a fait marche arrière quand il n'a trouvé que des partenaires qui voulaient mettre en place des monétisations prédatrices. Au final, il a tout fait lui-même et propose le jeu gratuitement, avec quelques pubs pour accéder à des fonctionnalités bonus. Un exemple à suivre donc, et n'hésitez pas à le télécharger. On reprend avec un sujet où je connais déjà votre réaction, qui va être quelque chose du genre « Mais de quoi il nous parle celui-là ?» Car oui, je vais bien vous parler de BlackBerry. Et oui, BlackBerry n'est pas mort. Enfin, c'est plus tout à fait la marque que vous connaissiez, avec les fameux téléphones avec leur clavier et BBM. En réalité, les derniers smartphones qu'ils avaient sortis, ils étaient sur un OS qui s'appelait QNX et qui pouvait notamment faire tourner des applis Android, car bon, il faut quand même l'avouer, le nombre d'applications pour QNX, il n'y en avait pas énormément. Mais face à plusieurs flops, BlackBerry s'est finalement reconverti vers le marché de la sécurité et de l'IoT, et l'info est que désormais leur OS qui n'était compatible qu'avec CC++ va aussi l'être avec Rust. Bon, finalement, désolé si vous croyez que j'allais vous annoncer le retour des célèbres téléphones, comme qui dirait, c'est raté. Mais comme j'aime à vous le dire, au moins vous vous coucherez moins bête ce soir. Et maintenant, on poursuit avec plein de chiffres sur le secteur du mobile en 2022 qui nous sont fournis par data.ai. Alors d'une manière globale, tous les chiffres sont au vert, sauf un, l'argent dépensé sur les App Store. Alors maintenant qu'on a vu cette vision globale, on va regarder plus précisément donnée par donnée ce qu'il en ressort, et clairement c'est pas si catastrophique, car pour commencer, les temps passés sur les téléphones sont en hausse dans tous les marchés. Alors par exemple en France, après une baisse l'année dernière, on est sur une hausse historique avec quasiment 4 heures passées en moyenne et chaque jour sur un téléphone, mais finalement on est des petits joueurs face aux Indonésiens qui eux passent plus de 5h30 par jour. Mais tout de même, rien qu'en France, en 2022, des utilisateurs ont passé quasiment 42 milliards d'heures sur leur téléphone. Côté téléchargement, toujours en France, il y a eu une légère baisse, mais on est quand même au-dessus du niveau de 2022, sachant que pour rappel, c'était l'année du fameux beer virus, donc autant vous dire qu'il y a pire. Et sachant aussi qu'au total, il y a eu plus de 2,1 milliards de téléchargements sur tous les App Store, rien qu'en France en 2022. Pour ce qui est de l'argent dépensé, il est en baisse comme je vous l'ai dit au niveau mondial. Alors pour la France, c'est aussi en baisse sur un an, mais on note qu'on fait quand même mieux qu'en 2020. Par contre, nos amis suisses, eux, ils n'ont pas l'air de connaître la crise car ils sont en augmentation. Mais si on regarde mieux les statistiques, ce sont les jeux qui plongent et pas du tout les applications. Et enfin, si on poursuit au niveau des pubs, c'est en augmentation, mais le taux de croissance est en baisse depuis plusieurs années et data.ai estime que ça va encore se poursuivre. Et ensuite, je vous ai mis le lien en description car il y a 93 pages de données où ils reviennent catégorie par catégorie sur les tendances. Donc autant vous dire que je ne vais pas vous asséner par des centaines et des centaines de chiffres, sinon je pense que je risque de vous faire exploser la tête. Et enfin, on termine avec ChatGPT qui pour le moment est proposé uniquement en version gratuite, mais on sait très bien qu'à terme, OpenAI voudra le rendre payant. Et d'ailleurs, ce à terme, c'est pas si loin car un pilote pour une version professional a été ouvert. Alors pour le moment, c'est uniquement avec une liste d'attente, sachant que l'idée ce serait d'avoir un système disponible tout le temps, avec des réponses rapides et sans limitation. En gros, tout le contraire de la version gratuite aujourd'hui, où parfois c'est un peu difficile d'avoir des résultats du premier coup. Et d'ailleurs, toujours sur ChatGPT, une nouvelle version a été déployée depuis lundi pour apporter des améliorations. Là aussi, n'hésitez pas à retester pour détecter s'il n'y a pas des nouveautés, des changements dans les réponses qui sont données. Et enfin, dernière info, Microsoft est à fond avec ChatGPT, car comme je vous l'avais indiqué, ils voudraient faire une version de Bing avec, mais aussi le mettre dans leurs outils comme Office.
Et selon d'autres infos, il serait même prêt à injecter 10 milliards de dollars, sachant qu'à titre de comparaison, Google avait racheté DeepMind en 2014 pour 400 millions. Ça paraît presque être une broutille aujourd'hui. Et voilà pour toutes ces infos de ce jeudi 12, et surtout n'oubliez pas qu'à 12h30, on a une annonce à vous faire, alors au pire vous rattraperez un peu plus tard, sinon je vous expliquerai tout ça dans le Dev Café de demain matin. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, et donc à bientôt pour peut-être à ce midi, ou alors à demain, on verra, voilà.